En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens et fut saisi de compassion envers eux et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors, ils lui disent « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. C'est l'histoire de la multiplication des pains et des poissons, les 5 pains et les 2 poissons, dont une multitude a mangé et a été rassasiée. Tout d'abord, comme toujours, c'est un miracle. Ceci est arrivé, ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas un symbole de ce qui peut être réalisé par la solidarité entre nous, chacun y mettant du sien. C'est un miracle. Ceci est arrivé. Jésus a multiplié ses pains et ses poissons, et une multitude a été nourrie. C'est un miracle, et cela est arrivé. Mais les miracles sont des signes, c'est-à-dire ceci est un signe aussi, mais c'est un miracle qui signifie quelque chose. Premièrement, pourquoi Jésus a-t-il réalisé ce miracle? L'Évangile dit qu'il fut saisi de compassion pour le peuple. Il eut de la compassion, dit l'Évangile. Et parce qu'il avait de la compassion, il a commencé à les guérir. Pitié, compassion. Amour pour ces personnes, certaines malades, d'autres affamées, et toutes ces personnes, malades et affamées, avaient besoin de la parole de Dieu. Compassion. C'est pourquoi Dieu s'est fait homme, par amour, par compassion. Il a eu pitié d'eux. Et c'est la première chose que nous devons faire. Nous qui voulons suivre Jésus, éprouver de la compassion, ressentir la douleur, les problèmes, les peurs des autres, sentir aussi les nôtres. Ce ne sont pas des choses qui arrivent aux autres, ce sont des choses qui nous arrivent, même si c'est dans la chair des autres. Compassion. Tout problème qui arrive à quelqu'un ne peut pas m'être indifférent. Bien sûr, je ne pourrai pas les résoudre, la plupart d'entre eux, presque aucun, mais je peux prier, je peux dire un mot d'espoir, je peux montrer le ciel pour que cette personne trouve un sens à cette souffrance que personne ne pourra lui enlever. Je peux lui dire, s'il est croyant, de rejoindre le Christ crucifié, précisément à travers cette croix étrange et incompréhensible de la vie, où d'autres ont placé sur lui. C'est la première partie de ma compassion, parler de Dieu, évangéliser, montrer le ciel, parler de la vie éternelle. J'ai de la compassion pour ceux qui traversent la vie sans savoir qu'il y a quelque chose de plus après la mort. J'ai de la peine pour ceux qui ne connaissent pas le Christ et se retrouvent seuls face aux difficultés ou face aux joies. Ils sont seuls et cela les fait sombrer. Après ma compassion, notre compassion doit aussi conduire à cette solidarité. 5 pains et 2 poissons. C'était trop peu pour un si grand nombre. Mais celui qui les avait mis, les a mis en commun. Si chacun fait de même par compassion, par amour pour Jésus présent dans ces personnes, parce que personne ne m'est indifférent puisqu'il y a une présence du Christ en eux,
Par compassion, je mets en commun ce que je peux mettre. Ce sera plus ou moins. Chacun doit faire ce qu'il peut par amour pour Jésus, par compassion. Par conséquent donc, aie de la compassion pour ton frère. Et par compassion, parce que tu as de la peine pour lui, parle-lui de Dieu. Parle-lui de Dieu de manière à ce qu'il puisse te comprendre. Certainement, parce qu'il est peut-être loin de Dieu. Au moins pose-lui des questions, aide-le à se poser des questions. Parle-lui de Dieu, indique le chemin du paradis, aie de la compassion pour cette personne qui ne trouve pas de sens à sa vie. Et puis, si ce dont il a besoin est un morceau de pain, et tout le monde n'a pas besoin d'un morceau de pain, parce que beaucoup de gens ont un morceau de pain et beaucoup. Et leur problème est précisément parce qu'ils ont beaucoup. Mais s'il a besoin d'un morceau de pain, mets la main dans la poche. Tu ne pourras pas résoudre tous les problèmes, mais si tu en résous un, si tu aides 1, 2, 3 personnes, si tu aides à évangéliser, si tu aides à nourrir les affamés, 1 personne affamée, 5 personnes affamées, alors tu aurais fait ce que tu pouvais faire. Aie de la compassion, parce que dans cette personne qui souffre, parce qu'elle ne connaît pas Dieu ou parce qu'elle a faim, il y a Jésus en elle. Tu n'as peut-être pas de dette envers cette personne, tu ne la connais pas, c'est un inconnu, mais avec Jésus, tu as toutes les dettes. Avec lui qui est ton sauveur, tu as tant de dettes que tu ne pourras pas les payer, même si tu donnais ta vie pour lui. Aie de la compassion. Ainsi soit-il.